Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mercredi 20 mars 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et de demain jeudi. Et on va faire le point notamment sur la dégradation orageuse sur une partie du pays. L'espace pub, le like est un soutien direct à la vidéo sur YouTube. Plus il y a de likes, mieux c'est, mieux l'algorithme met en avant ma vidéo, met en avant mon travail sur cette plateforme. L'espace commentaire, vous avez au moins 4 possibilités. Vous avez tout d'abord la possibilité de mettre des émoticônes, donc n'hésitez pas, un petit cœur, un petit pouce en l'air, un petit légume, il y a même des légumes. Vous pouvez également mettre des icônes météo dans cette palette si vous voulez être plus en raccord avec le sujet. Vous pouvez donner vos conditions météo, même succinctes, temps couvert, en tout cas, ça suffira très bien, avec des températures. Vous pouvez être un peu plus détaillé si vous voulez, comme certains le font. En tout cas, je vous lis. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion également comme commentaire. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner en également activant la cloche de notification pour tout simplement vous abonner à mon travail si vous l'aimez de façon générale. On passe à la carte de la situation générale. Et la situation générale, elle est déjà visible sur cette carte. C'est ce minimum qui est sur le Portugal qui va occasionner un minimum d'altitude et qui va occasionner donc des orages. Voilà, ce minimum va occasionner un minimum forcément, mais va surtout occasionner des orages sur le sud-ouest. Comme on va le voir après, on va voir l'intensité de ces orages. Demain, une dorsale va venir se positionner sur le pays et très certainement donc améliorer les conditions météo. On va regarder donc l'état d'aujourd'hui des précipitations. Eh bien, vous voyez actuellement, en fait, on a déjà un avant-goût de ce qui va se passer aujourd'hui. On a vraiment une instabilité présente sur le quart sud-ouest du pays avec déjà des orages qui sont présents. Alors certes, ils sont pour le moment sur j'allais dire le large, mais ils sont bien présents actuellement sur le quart sud-ouest au large de l'estuaire de la Gironde. Partout ailleurs, le temps est très sec. On passe à la carte suivante, à la nébulosité. Donc le ciel est assez voilé sur tout le pays en fait. On a un voile nuageux présent, alors ça laisse passer tout de même le soleil un petit peu, mais à travers un voile. Par contre, la pointe bretonne, elle, est sous les nuages à l'heure actuelle. Donc vous voyez ce ciel voilé qu'on a sur le pays, entre couvert et voilé en fait. Donc par moment, vous voyez le ciel à travers les nuages, mais on a une belle couche nuageuse présente sur tout le pays à l'heure actuelle. Et on voit ici la zone orageuse là, qui est au large donc de l'estuaire de la Gironde. Au niveau du vent, c'est très calme, sauf à un endroit où il y a un petit peu de vent du côté de la région de Toulouse, où le vent souffle à de l'ordre de 50 à 60 km/h, mais sinon c'est extrêmement calme. Les températures de 2 à 5 degrés sur les frontières du nord-est, 6 à 9 sur les côtes du nord du pays, 6 à 8 sur les Hauts-de-France, de 5 à 8 degrés sur les côtes normandes, de 6 à 11 degrés sur la Bretagne, 6 à 9 sur l'Île-de-France, 3 à 5 en Lorraine, 4 à 7 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 5 degrés en Alsace, de 6 à 9 degrés sur les Pays de la Loire, 5 à 7 degrés sur le centre, de 1 à 12 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, une petite pointe de fraîcheur, là, 4 à 6 sur le Massif central. Du côté de l'Aquitaine, on va de 10 à 13 degrés, sur l'Occitanie de 7 à 14, Auvergne-Rhône-Alpes de 3 à 6 degrés, autour de l'arc méditerranéen, on va de 5 à 14 degrés globalement, et sur la Corse de 4 à 11 degrés. Voilà, on va passer à présent au bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays, sauf une carte qui n'a pas pu être mise à jour parce que les données n'étaient pas disponibles, c'est le bilan de l'ensoleillement. Donc on passera cette carte pour passer à la carte suivante. Donc le bilan des minimales. On a eu des températures hier matin de 3 à 10 degrés, 4 à 10 sur le nord-ouest, 3 à 8 sur le nord-est, 3 à 10 sur le sud-ouest, 4 à 9 sur le sud-est. Au niveau de l'Île-de-France, 5 à 8 degrés. L'après-midi, les températures se sont bien envolées, 14 à 24, 14 à 20 sur le nord-ouest, 15 à 19 sur le nord-est, 18 à 24 sur le sud-ouest et 17 à 23 sur le sud-est, 18 à 20 sur l'Île-de-France globalement. Hier, on n'a pas eu
grand-chose au niveau de la pluie. Vous voyez, hein, quelques petits impacts de pluie au sud-ouest et sur l'est, mais sinon, vraiment rien de bien méchant. Et en Ile-de-France, il n'a quasiment pas plu. Donc on saute la carte de l'ensoleillement pour se retrouver sur la carte des vents. Il y a eu un petit peu de vent sur la pointe bretonne et du Cotentin, mais sinon à part ça, ça a vraiment été une journée extrêmement calme. On passe donc à la prévision. Et donc on va faire un focus sur ces orages qui sont prévus aujourd'hui sur le sud-ouest. Alors on commence par la première carte, c'est la carte des précipitations. Donc vous voyez, ces orages vont arriver en soirée certainement, sur l'Aquitaine, visiblement, principalement. On va regarder après en détail, bien évidemment, avec la carte des pluies plus détaillée. Demain, ça a l'air d'être une journée assez sèche, notamment demain matin, mais demain après-midi, apparemment, il y a une zone là qui a l'air présente là, de pluie sur le Rhône-Alpes notamment. Là aussi, on va faire un focus là-dessus. En termes de vigilance, donc, il y a des vigilances sur le pays jaune exclusivement. Au nord, c'est plutôt des vigilances crues, ainsi qu'à l'est, sur Lyon et la Côte d'Or. Ici, sur l'Aquitaine, c'est plutôt des vigilances orages qui sont présentes, vigilance jaune. La vigilance orange n'est pas activée, donc par contre, vigilance jaune. Donc vigilance jaune, ça veut dire tout de même, attention, soyez attentifs, hein, c'est marqué en dessous. Il faut être attentif à des phénomènes donc d'orage sur le sud-ouest. Hein, donc il s'agit de faire attention. Voilà, donc ça veut dire que c'est un orage qui arrive, et ben il faut clairement, j'allais dire, comment dire, à opter pour les mesures de sécurité qui vont avec. Donc quand il y a un orage, vous n'allez pas sous les arbres, vous n'allez pas... bref, vous évitez si possible de sortir en fait, hein, globalement. Voilà, donc ça, c'est ça que ça veut dire la vigilance jaune, c'est un tout petit rappel que je voulais faire. Et puis des vigilances avalanches sur les Alpes. Alors Kéronos, qu'est-ce qu'il dit pour aujourd'hui? Donc c'est de la goutte froide hein, qui est au large du Portugal, qui occasionne ces orages hein, sur le sud-ouest, donc une probabilité qui est assez modérée, hein, vous voyez, sur l'Aquitaine, et ces orages pourraient remonter, vous voyez, hein, même sur le centre, le massif central, Poitou-Charentes-Limousin, et déborder sur l'Occitanie. Alors demain, donc le risque orageux, lui, va se cantonner au centre-est du pays, dans des champs de pression un peu plus élevés en altitude. Le faible dynamisme attendu devrait limiter leur sévérité, mais tout de même, présence d'orages, cette fois pour la journée de demain, sur le centre-est, et les Pyrénées. Donc la probabilité d'orage est visiblement sur une bonne moitié du pays, hein, tout de même, entre aujourd'hui et demain. Donc malgré tout, on a vu que les pressions vont remonter demain. Ça, on l'a vu sur la carte précédente. On a vu que l'anticyclone va donc remonter les pressions, ce qui va expliquer pourquoi demain les orages seront certainement moins sévères qu'aujourd'hui en pointe, mais ils seront quand même présents. Voilà, donc il faut quand même le mentionner. Ce que je fais, voilà, donc en gros, sur toute la moitié sud du pays, le pays va être concerné par des orages entre aujourd'hui et demain. On regarde la carte de la nébulosité, donc cet après-midi, eh ben, vous le voyez, le temps sera, ma foi, tout de même assez ensoleillé. C'est pas parce qu'il y a des orages que le temps ne peut pas être ensoleillé sur certaines régions, c'est le cas là. Vous voyez donc sur le nord-ouest, des belles éclaircies. Le nord-est, le ciel sera un peu plus voilé. Le sud-ouest, quand il n'y aura pas d'orage, et puis de toute façon ils arrivent en fin de journée, il va y avoir un ciel plutôt assez ensoleillé, donc pas mal de soleil. Le sud-est, lui, sera plutôt sous les nuages. Demain matin, le temps sera assez nuageux sur les frontières du nord-est, mais sinon, vous voyez qu'en allant vers la Bourgogne, le temps sera un peu plus vers l'éclaircie. Sur le nord-ouest, sur le nord du pays, beaucoup de nuages. En allant vers les pays de la Loire, on a un ciel qui va se dégager. Sur le sud-ouest, clairement un ciel voilé à nuageux, mais quelques éclaircies possibles. Et le sud-est, alors le sud-est, le ciel va être assez voilé, mais toujours beaucoup de nuages, vous voyez, sur les côtes entre Perpignan et Marseille. Demain après-midi, donc des orages présentes là sur le centre-est, hein, donc du Massif central jusqu'au Jura, en passant par la Loire, la Haute-Loire, enfin ces départements-là, hein, vous l'avez compris. Donc pour le nord-est, globalement, un ciel qui pourra laisser entrevoir le soleil, donc des éclaircies. Sur le nord-ouest, un ciel assez couvert, mais plus dégagé en allant vers Pays de la Loire. Et regardez sur le sud, c'est le sud-ouest qui va gagner le pompon avec vraiment pas mal de soleil. Et sur le sud-est,
Donc un ciel un peu plus voilé, mais aussi pas mal de soleil, hein, notamment en allant vers l'arrière-pays provençal. Par contre, en allant vers les Alpes-Maritimes, vous voyez que bah là, le temps sera quand même beaucoup, beaucoup plus nuageux. Alors, j'ai oublié la Corse. Donc, la Corse, elle, bah, demain après-midi, ça va être un ciel assez dégagé. Demain matin aussi, visiblement. Et cet après-midi, bah aussi. Bah, la Corse, évidemment, va être... la Corse va être un peu épargnée par les nuages, il va faire relativement beau donc par rapport au reste du pays. Alors l'accumulation des précipitations, donc on la voit, bah en fait les précipitations seront, on va dire, un peu plus présentes sur donc vous voyez sur le sud-ouest visiblement ici. Alors ça augure rien de bon pour en fait les, j'allais dire, les régions qui vont de Poitou-Charentes au Massif central, parce que regardez, il n'y a quasiment pas de pluie. En fait, les seuls orages qui donneraient un peu de pluie eh ben, seraient, ou seront, on va dire, surtout, bah, vous voyez, sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, où là, c'est là où la pluie est la plus importante, mais même déjà sur la Gironde, la Dordogne, ces départements-là, les orages seront beaucoup, beaucoup moins certainement présents, puisque vous voyez que la pluie est quasiment pas modélisée. La pluie est modélisée également sur la façade est, et en particulier sur le Jura, donc là aussi, attention, les orages pourront être présents. Voilà, c'est un risque orageux hein, aussi, hein, donc c'est pas parce que on prévoit des orages sur une large moitié de sud-ouest que ça va se dérouler partout, partout, partout. Hein. Les orages pourront faiblir aussi. On va regarder ça en tout cas assez attentivement. Bah, il faut regarder ça dans les heures qui viennent, hein, voilà, pour prévoir vos sorties sur le sud-ouest. Au niveau de l'accumulation des neiges, alors l'accumulation des neiges, bah, il y aura un peu de neige sur les Alpes, vous voyez. Par contre ailleurs, nada, hein, rien du tout sur le Massif central et les Pyrénées. Alors on va regarder quand est-ce que ceci va arriver. Donc on regarde d'abord cet après-midi, donc quelques petites averses faibles sur Auvergne-Rhône-Alpes, mais rien de bien méchant. Les orages arrivent donc sur la frontière espagnole à partir de 18 h. En fait, c'est des orages qui vont déborder hein, sur le sud-ouest, vous voyez, qui sont présents sur l'Espagne. Donc ces orages vont commencer à arriver sur le sud-ouest vers 18 h. En franchissant la frontière espagnole. Et là, on a quelques aussi averses présentes sur les Alpes. Les orages franchissent donc les Pyrénées et seront présents sur les Pyrénées-Atlantiques et les Landes en début de soirée entre 18 et 21 h et vont remonter vers le nord-est petit à petit en faiblissant. Voilà, après dans la nuit, ben, les choses vont vite se calmer et donc regardez par contre demain matin, quelques averses vont circuler sur le nord-est, l'extrême nord-est, donc sur l'Alsace. Et ces averses vont aller en s'intensifiant, hein. Visiblement, regardez dans au début de l'après-midi, et elles vont se diriger, ces averses et même ces orages, vers le Jura. Donc ça va venir en fait du nord-ouest, pardon, et enfin sur le nord-est, et donc ces averses, dans un premier temps pas très actives, vont se réactiver d'un coup. Donc dans l'après-midi pour donner des belles averses orageuses, hein, très certainement, sur les Vosges et le Jura. Voilà, et cela va se calmer dans la soirée. Donc on va avoir deux épisodes en fait orageux, un en fin de journée sur l'extrême sud-ouest et un en fin de journée demain sur le Jura, qui sera certainement moins important en intensité de pointe sur l'est pour demain après-midi. Enfin, demain en fin de journée, début de soirée. Alors regardons les types de précipitations. Donc vous voyez que c'est que de la pluie exclusivement. Et il y aura un peu de neige, vous voyez. Ben, voilà, avec la descente de ces averses sur les Alpes, on aura de la neige sur le nord des Alpes. Regardons ce qui se passe sur le front de la Cape. Donc la Cape va s'élever dans l'après-midi sur le sud-ouest et même être très importante sur les Pyrénées-Atlantiques. Il pourrait y avoir des orages très très forts sur les Pyrénées-Atlantiques. Allez savoir, peut-être une vigilance orange sur les Pyrénées-Atlantiques. Ces orages vont remonter après vers le nord en faiblissant, clairement. La Cape elle-même va diminuer. Donc les orages, le gros du gros, ça va être quand même Pyrénées-Atlantiques et Landes. Après, ils remonteront
en faiblissant, en perdant leur caractère certainement instable. Il y aura peut-être des faibles pluies à la place, en remontant vers le nord-est. Et demain, regardez, la Cape s'élève à nouveau sur la façade est, donc du Jura à l'Alsace. Et donc également là, de l'Alsace donc au Jura, nord des Alpes, enfin Rhône-Alpes on va dire, là aussi des orages qui seront possibles demain après-midi, puisque la Cape est présente. On a vu des impacts de pluie modélisés, donc là aussi il va falloir faire gaffe sur ces donc deux régions, cet après-midi le sud-ouest et donc la façade est de l'Alsace au Jura. Je répète plusieurs fois ces infos, hein, parce que même si je me répète dans les points, c'est important hein, de bien mettre l'accent sur les phénomènes qui peuvent être violents, parce qu'on sait que c'est pas, ça peut donner des morts. Voilà, on l'a vu avec les pluies, le dernier épisode Sevenol qu'il y a eu. Est-ce que la météo n'a pas assez insisté? J'en sais rien, mais il y a eu des rafales de vent, des tempêtes, et il y a eu des morts. Hein, voilà, donc il faut bien informer les gens que ces phénomènes ne sont pas anodins, même s'il n'y a pas de vigilance orange. Il faut regarder le ciel avant de sortir, hein, clairement, et adapter ses activités. Au niveau du vent, alors au niveau du vent, il va y avoir quand même un peu de vent hein, sur le sud-ouest. Par endroits, les rafales de vent pourront atteindre peut-être 90 km/h sur les cellules orageuses, qui seront les plus, j'allais dire, puissantes. Mais ça ne sera pas la norme. Hein. La norme, ça sera des rafales de vent voilà, de 50, 60. Mais on pourra avoir des orages à caractère un peu plus violent. Voilà, on passe maintenant à la carte des températures pour cet après-midi, de 14 à 23 degrés globalement, 15 à 20 sur le nord-ouest, 17 à 20 sur le nord-est, 17 à 23 sur le sud-ouest et 14 à 22 sur le sud-est. En Île-de-France, de 17 à 19 degrés. Les températures seront très douces, vous voyez, au nord, jusqu'à 6 degrés au-dessus du normal. On va vraiment avoir vraiment des très très bonnes températures. Demain matin, les températures seront très douces, encore une fois, 4 à 13 degrés, 6 à 12 sur le nord-ouest, 5 à 12 sur le nord-est, 5 à 13 sur le sud-ouest et 4 à 11 sur le sud-est en Île-de-France. Alors là, en Île-de-France, il va y avoir le fameux îlot urbain qui va se produire apparemment avec 12 degrés dans la capitale, mais on pourra descendre jusqu'à 6 degrés en Seine-et-Marne, donc il risque d'y avoir visiblement de la fraîcheur matinale plus donc à l'extérieur en banlieue. Voilà. Donc au niveau des températures, des écarts au normal, eh bien on ira jusqu'à 5 degrés 2 sur la Bourgogne-Franche-Comté. Les températures vont un peu baisser demain. Voilà, c'est la nouvelle du jour. Quelques degrés en moins. Bon, c'est vrai qu'on est un petit peu haut en ce moment hein, quand même, mais du coup les températures vont baisser. De quelques degrés, jusqu'à 7 degrés par contre, vous voyez, sur le Tarn, on va perdre 7 degrés, on va avoir donc des températures qui par endroits vont avoir des belles chutes hein, quand même. En Ile-de-France, on va perdre entre 1 et 3 degrés. 13 à 23 globalement, hein, ça reste bien, hein, 15 à 20 sur le nord-ouest, 15 à 19 sur le nord-est, 13 à 23 sur le sud-ouest, 16 à 22 sur le sud-est. En Ile-de-France, donc on repasse... j'allais dire plus près de la barre des 15 degrés, 15 à 17, on était plus vers les 20, là on est plus vers les 15. Et en Île-de-France, les températures seront entre 1 et 4 degrés 4. Donc c'est toujours au-dessus des normales globalement, un petit peu moins hein, que les jours précédents, mais ça reste vraiment extrêmement doux de toute façon pour la saison. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc restez prudents avec ces orages hein, sur la façade est et le sud-ouest. On se retrouve demain pour un nouveau bulletin de prévision à long terme pour voir donc les 15 prochains jours ce qu'il va se passer. Voilà sur le pays. Bon vent à tous et à toutes et bon mercredi.